Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors on a Opal qui a voulu absolument venir là, qui est pleine de léchouilles aujourd'hui. Voilà, donc je vais la garder un petit moment. Si elle veut rester tranquille, elle va rester sur la table. Bon, ben visiblement elle a envie de rester. Ok. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, je vous ai mis un texte dans la rubrique communauté avec une carte et son interprétation qui encourageait à prendre soin de son corps pour prendre soin de ses émotions. Voilà, on est en fin de journée et j'ai envie de vous faire une guidance, je le ressens comme tel. Je vais démarrer avec la lunologie. Alors demain, c'est une nouvelle lune en taureau, me semble-t-il. Ok. Donc voilà, j'utilise des oracles en lien avec les influences lunaires. On verra ce que ça donne. Ah tiens donc, il y a des cartes d'un autre oracle là-dedans. J'ai mal rangé. Alors voyons voir ce que c'est, ces deux cartes-là. On a la création et la sagesse. Ok? Bon, ben je prendrai cet oracle après. Pas de problème. Voilà. Je vais démarrer avec la lunologie. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos gentils messages. Oh, pas l'arrête de me lécher. Pour vos gentils commentaires, pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications et puis accéder justement à la rubrique communauté où je poste de temps en temps des petits mantras, des messages, des photos, bref. Voilà, voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos pour des demandes de guidance personnalisée ou en suivi en thérapie holistique. Voilà. N'hésitez pas à me demander des infos. Je réponds généralement sous 48 heures. Allez, discernement, ne prenez que ce qui résonne, les amis. Concentrez-vous lorsque je brasse les paquets. Nous demandons ce que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. N'est-ce pas, Opal? Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Allez, hop là. Ah ben, ça a sauté. On vous dit de prendre un peu de recul. On a une pleine lune en Sagittaire là. Ok, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de faire le point sur quelque chose, j'entends, avant de passer à l'action. Ok. Sagittaire, signe de feu. Prenez un peu de recul. On va voir. Par rapport à quoi vous devez prendre un peu de recul? Allonge-toi ma puce. Non? Allez, je vais les tirer, les amis. Ah, j'en ai pris deux. On vous dit communiquer est la clé. Je fais tomber mon petit phénix qui renaît de ses cendres là. On va le poser là. Donc, vous ne les verrez pas. Et c'est un nouveau départ. OK? Bon, alors, il y a une situation là qui nécessite de prendre un peu de recul ou vous êtes dans une période de prise de recul qui vous invite à communiquer, arrête, pour un nouveau départ. OK. OK. C'est un nouveau départ qui pourrait vous faire peur puisqu'on vous invite à travailler sur vos peurs avec une nouvelle lune en scorpion. Donc, on a le Sagittaire, on a le Gémeaux, on a le Scorpion, on a la nouvelle lune. Euh, Ce qui me fait me dire que oui, il y a une notion de dualité par rapport à cette carte communiquer est la clé. Vous voyez, on a un personnage qui ferme les yeux sur le passé et un personnage qui ouvre les yeux vers l'avenir. Ok? Donc, il s'agit là de prendre un peu de recul peut-être pour faire le point. Mais ce point-là, s'accompagne nécessairement d'une communication. Alors, ce que j'entends aussi, c'est rigolo, c'est aussi communication entre soi et soi. Comment on va aller à sa propre rencontre peut-être pour se poser les bonnes questions. On me dit celui-ci, la numérologie en action. Donc, je le prendrai après. Ok, pardon. Ce nouveau départ qu'il vous faut prendre, emprunter et qu'il va vous falloir envisager en ayant travaillé sur vos peurs. Mais on vous dit, ayez foi en vos rêves. Parce que les conclusions, là, sont à portée de main. Vous voyez, si tant est qu'une situation peut sembler épineuse,
euh, ça tombe. On voit plus clair là. Ce qui était caché devient plus clair. Alors on a une lune de sang là, une pleine lune de sang. Ok. On met le doigt sur des compréhensions profondes euh, qui touchent profondément, je sens. Ok. On vous dit abandonnez-vous au divin. Vous avez peur, vous doutez. Abandonnez-vous au divin. En ce sens, faites confiance. Mais faites confiance à votre divin intérieur aussi, les amis, hein. Faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et ça tombe sur travailler sur vos peurs. Donc, ce processus-là, ce cheminement-là, qui demande de prendre un petit peu de recul pour un nouveau départ, qui vous invite à communiquer. C'est la clé, la communication. Vous demande de ne pas avoir peur, de croire en vos rêves et de vous abandonner au divin parce que vous êtes réellement, les conclusions sont à portée de main et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il est nécessaire d'équilibrer spiritualité et sens pratique. D'accord? Donc, il est nécessaire, hein, là, à la fois de suivre le courant, de s'abandonner au divin, de croire en sa bonne étoile, j'entends, mais aussi, eh ben, de mettre les choses en place, j'allais dire, courantes, euh, avec pragmatisme, dans votre quotidien. Il y a ce savant équilibre. Euh, Votre engagement, là, est mis à l'épreuve. Ça vous demande là de prendre le temps de souffler. On vous invite à prendre le temps de souffler parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où votre engagement est mis à l'épreuve. Votre engagement vis-à-vis d'une situation, votre engagement vis-à-vis d'une personne, votre engagement vis-à-vis de vous-même aussi. D'accord? Prenez le temps de souffler parce que ce qui se profile à l'horizon, c'est un résultat gagnant. Donc là, on arrive à trouver un compromis, on arrive à trouver un équilibre. Bon, super comme début de jeu. Je vais du coup utiliser l'oracle de la lune en complément d'information et après je tirerai quelques cartes de la numérologie en action, voir un petit peu sur quoi vous devez vous interroger là. Les questions que vous devez vous poser ou votre positionnement et ce qu'il y a à travailler. On va voir, on va voir. Ce jeu, il est déjà très dynamique. Je le sens déjà très dynamique énergétiquement. Il y a nécessairement ce besoin de souffler, de prendre du recul parce que évidemment il y a des peurs, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de peur à avoir. Ce qui doit se faire se fera de toute façon. Tout est justé et c'est là que vous répondez parfait. Telle est ma devise. Écoutez, le changement est inévitable. Je vous l'ai dit, changement. On a quelqu'un là qui met un gros coup de pied dans l'œuf pour le laisser éclore, pour l'obliger à éclore. Et je vous avais montré le petit caillou que j'ai trouvé lors de ma balade de l'autre jour en forme d'œuf. Je l'ai ramassé parce qu'il m'a fait penser à un œuf que je mets au pied de mon petit dragon. Ok. Alors, un changement, mais qui est voulu, un changement qui est engendré par une volonté de changement. On a la récolte. Vous avez fait, alors, il y a une situation où vous avez provoqué les choses, où la vie aussi a provoqué les choses, hein, parce qu'il y a des éclairs, il y a tout un tas de choses, hein. Je vous ai parlé de lune de sang, on a quand même un personnage drapé de rouge, encore, hein. Donc, il y a je ressens cette notion de colère, en tout cas de quelque chose là qui... Alors, colère, passion, bouillonnement, en tout cas quelque chose qui oblige à. Ok? Ça peut être euh, sa motivation intérieure, comme ça peut être un événement qui... D'accord? Donc, changement, récolte, donc, j'adore. Je vous ai parlé de volonté. Volonté.
Donc, c'est clairement quelqu'un qui a décidé, en son âme et conscience, quitte à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, voilà, de bousculer les choses. Et là, il y a la récolte. Ok. Alors, je ne vous cache pas que dans cette configuration-là, mais évidemment, ça tombe sur les peurs, mais vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec un résultat gagnant-gagnant. On est quand même dans une période là de vide, ok. J'allais dire un peu de nuit noire de l'âme, un peu de, voilà, je me remets en question, je m'allège, pas je m'allège, ma langue fourche en ce moment. Bref. Donc, je m'allège pas. Enfin, si je m'allège finalement, je pense, en même temps, mais je m'allonge par terre là, comme un poids mort et j'accueille. J'accueille ce qu'il y a à accueillir. Je laisse passer, j'essaie de souffler, je meurs à moi-même et en moi-même, là, j'ai fait ce qu'il fallait et là, boum, je laisse poser, je laisse décanter. Alors, le vide et pourtant l'action. Le changement par l'action. On a quelqu'un, je vous ai parlé de dualité, on a quelqu'un qui, quand bien même euh, cette personne se sent à terre, c'est parce qu'elle se sent à terre qu'elle va poser des actes. Vous voyez, souvent, moi je dis, hein, souvent je dis, c'est parce que j'ai peur que j'y vais quand même. Voilà. Si j'ai peur, c'est c'est que ça me révèle quelque chose de moi que je dois dépasser. Donc j'ai peur, mais je vais y aller quand même parce que je vais me dépasser. Eh ben on a ce comportement-là. C'est le vide. Je suis à bout. J'ai l'impression que voilà que c'est la fin, que je suis fatiguée, etc. Mais je vais quand même poser des actes. Ok, on a la confiance. Alors, elle est intéressante cette carte. On a la confiance, mais néanmoins, on a ce personnage qui est enfermé dans un œuf de verre, cette femme-là, qui est nue, qui est enfermée dans cet œuf de verre. Et on a cette canne, ce canard-là avec ce nid au-dessus de l'œuf. On a quelqu'un qui a besoin là de se mettre sous protection, mais qui a besoin quand même, alors qu'on veille, euh, qu'on surveille, qu'on soit là, ou qui potentiellement euh, se sent seul, enfermé dans cet œuf et nu, dépouillé de plein de choses, mais l'univers met autour d'elle euh, des petites vies, et vous verrez comment ça résonne en vous. Euh, Peut-être inhabituel, c'est inhabituel de voir une personne dans un œuf couvé par des canards. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez comment ça résonne en vous. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la lune noire, le vide. Je vous ai dit c'est quelqu'un qui passe la nuit noire de l'âme. Et je vous le confirme avec les ténèbres, la lune la plus longue. Les amis, je bafouille. Veuillez m'excuser. Pourtant, voilà, on est dans la journée, là. Je sais pas en pleine nuit à 4 heures du mat. Bref, ça a peut-être du sens. Pourquoi je bafouille comme ça? Bref, je sais pas. On va voir. Donc on a quelqu'un qui pose des actes, qui décide de faire confiance. Tiens, ça me fait penser, c'est ça en fait. Je vous ai parlé d'inhabituel. Pardon. Peut-être des rencontres inhabituelles alors que cette personne est en train de passer les ténèbres. Je me disais,
Alors ça m'est déjà arrivé hein, dans ma vie, hein, mais là, je me disais, bon tiens, je reprends mon attitude Yes Man. C'est un film avec Jim Carrey. Bon, c'est un acteur que j'adore, donc voilà, entre Bruce Tout-Puissant, etc. Bon, le film en lui-même, il est moins, j'allais dire moins bon que Bruce Tout-Puissant, mais la moralité de ce film, de cette histoire, est très intéressante. Je vais pas vous spoiler, je vais juste vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est enfermé dans une vie. On va pas rentrer dans les détails, sinon ça sert à rien que vous le regardiez. Mais qui à un moment donné va être amené à faire une promesse, de dire oui à la vie, à tout ce qui se présente à lui, à toutes les opportunités. Et en disant oui à la vie, à toutes les opportunités, cette personne va vivre des situations mais complètement farfelues qu'il n'aurait jamais vécues et il va faire des rencontres magnifiques et notamment la personne avec qui il va se mettre et tomber amoureux. Et de temps en temps, moi j'ai des périodes, alors c'est pas systématique hein, parce qu'on peut pas être yes man ou yes woman tout le temps, mais de temps en temps, je me dis allez maintenant c'est ma période yes man, yes woman et et c'est vrai que dans ces périodes-là, il se passe plein de choses. Et ça m'évoque ça en fait parce que c'est comment on est confronté à l'inhabituel alors que on se met dans sa bulle de protection parce qu'on se sent peut-être vulnérable, fragile. On est aujourd'hui dans les ténèbres, hein, mais on a l'action. Alors regardez, ces deux cartes, confiance et ténèbres, sont entourées de la carte donc que je vous ai montré de l'action. Et là, c'est vrai que vous voyez pas les cartes, mais je peux pas être en plan moi et vous montrer les cartes. Et on a le masculin. Donc, le masculin, bon, qui peut évoquer l'homme, concrètement, en tout cas l'autre si vous êtes une femme, d'accord, hein, parce qu'on a quand même un côté très féminin dans le début du jeu, hein, je ne vous le cache pas, et vous adaptez en fonction des polarités, on s'en fout, la question de genre. Mais le masculin, ça m'évoque, c'est le dieu lunaire, hein. Ça m'évoque la notion de cycle, ça m'évoque la notion de guerrier. Et vous voyez, on a ce guerrier-là avec entre ces deux lances la lune. Donc, ça m'évoque un cycle lunaire. Ok, de la nouvelle lune, pleine lune, à la prochaine nouvelle lune. Donc, je pourrais presque, bien que je n'aime pas trop donner de timing, évoqué à moi là, puisque demain c'est la nouvelle lune, on verra. Et vous voyez au fond ces deux petits enfants là qui se tiennent par la main, comme une sorte de reconnexion peut-être à son enfant intérieur. Il y a quelque chose de très actif. Alors ça peut être le cas. euh, je reste large hein, dans la question de genre. Ça peut être le cas d'une personne qui est dans cette phase de ténèbres, qui va faire la rencontre de quelqu'un ayant une personnalité suffisamment yang, euh, on va voir la suite. Je veux pas m'avancer. Ok. Alors, ok. Et ça peut être une rencontre, les amis, à ce moment-là. Cependant, ce qui se passe là, mais ça me semble tellement logique quand on est dans cette phase de fragilité ou de ténèbres par rapport à ces changements, etc. On est peut-être dans une phase de résistance là. Résistance à ce qui peut quand même se profiler à l'horizon. On va voir pourquoi. Ok. Et ça tombe justement sur la confiance, cette femme dans le fait. Eh bien pourquoi? Parce que on a besoin d'équilibre là. Parce que on gagne en maturité, on fait grandir sa lumière intérieure dans ses mains, mais c'est encore, embrumé. Euh, on a besoin encore peut-être de se dépouiller de ces vieilles feuilles, hein. On a besoin d'un peu de temps. Moi, je sens qu'on a besoin un peu de temps. On a besoin de s'équilibrer à l'intérieur. On a possiblement le profil de quelqu'un qui est prêt, prête. D'accord? On dit prêt. Quelqu'un. Qui met tout en œuvre pour le changement. Qui a tout, mis tout en œuvre pour un changement là. Avec une récolte. Donc, pour moi, bénéfique. Mais qui, suite à cet acte, à cette action, évidemment, a besoin de souffler et se retrouve dans une situation, voilà, où c'est dur, quoi. Donc, à ce moment-là,
Cette personne, elle a juste besoin, en fait, de refaire surface. Elle a besoin de souffler, elle a besoin de respirer, elle a besoin de se rééquilibrer. Et on a peut-être quelqu'un là qui arrive. OK? Donc, on va voir la suite. OK. Donc, cette personne va être peut-être un peu sur la résistance parce qu'elle a besoin d'abord de s'équilibrer et surtout de faire le bilan. Le bilan d'une situation, de prendre de la hauteur pour sa croissance, sa propre croissance, pour son enracinement. D'accord? Et si c'est pas dans l'interprétation, si c'est pas le masculin qui arrive là, c'est tout simplement quelqu'un qui, pour l'instant, a encore des résistances euh, parce que il y a besoin d'équilibrer et de faire le bilan et surtout de penser à soi, euh, de retrouver un équilibre. J'ai dit conclusion avec ce jeu. On a quelqu'un qui fait preuve de discernement, ok, qui est en train de travailler sur ses énergies, qui peut-être accepte que ce soit le brouillard là au milieu. On va voir. Eh ben, on va enchaîner avec la numérologie en action. Donc, vous savez qu'il y a les deux paquets, mais je vais utiliser les deux en même temps et puis on verra bien ce qui tombe. Quels sont les questionnements que vous devez vous poser? Quel est votre positionnement? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler pour celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation? Il va de soi que quand je vous parle de féminine, je vous parle d'énergie féminine. Quand je vous parle de masculin, je vous parle d'énergie masculine. Donc ça peut être un homme à une forte polarité yin, une femme avec une forte polarité yang. Vous l'adaptez, d'accord? On a de toute façon les deux en soi. C'est interchangeable. Ah, je vais les tirer. Ok. Ok. Par rapport à la situation, là, c'est la carte l'autre avec soi. C'est pour ça que je ferme les yeux parce que je veux pas voir ce que je tire, quelle est la couleur. Par rapport à la situation, par rapport à l'autre en face de soi, on a une énergie 7, donc une énergie 7 qui est quand même hautement spirituelle. Qui me parle de réflexion et de sens. D'accord? Réflexion et sens. Donc là, on a bien quelqu'un qui, face à l'autre ou face à la situation, face à l'extérieur, face à ce qu'il ou elle vit, est en pleine réflexion, est en pleine quête de sens. Là, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre le temps d'analyser une situation. On a quelqu'un qui a aussi besoin d'affirmer sa personnalité, d'exprimer sa différence, de montrer son originalité ou son expertise. On a quelqu'un qui a besoin d'être un peu plus concentré sur le sens à donner à l'action, à mener. On a quelqu'un qui est sur ce chemin de prise de conscience, les amis. Ok. Par rapport à l'extérieur, par rapport à l'autre, par rapport à la situation. Ok. Complément d'information. Oups là. Pour celles et ceux qui se reconnaissent, pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Ça a sauté. Alors, mon positionnement là, super. Ben, en fait, c'est en train de reprendre un peu ce que je vous ai dit, hein. Le positionnement avec une énergie 8, une énergie de l'infini. Je me réalise, je réussis. Donc, en dépit du fait que cette personne-là soit dans cette phase de sa vie de profonde introspection, de travail finalement sur ses peurs, hein, voilà, peut-être de fragilité, on a quand même quelqu'un de très fort qui travaille et qui fait le bilan de sa vie, et qui a compris qu'il lui fallait réfléchir, analyser, s'exprimer, être celui ou celle qu'il est ou qu'elle est, pour donner plus de sens à l'action à mener. Donc on a quelqu'un qui est en train de, voilà, de réfléchir, j'allais dire intelligemment, de peser bien le pour et le contre, mais
Et dans cette dynamique-là, on a quelqu'un qui se réalise, qui construit ses projets, qui a décidé de s'accomplir, qui croit en sa force, en son courage et en sa réussite, qui investit son temps, son argent, sa personne dans l'objet de sa demande, qui met toute son énergie dans ses projets à entreprendre. Et surtout, on a quelqu'un qui sort de ses frustrations et qui avance. Donc ça, si c'est pas un super message d'encouragement, voilà. On a quelqu'un, bon, on a quelqu'un qui vise l'excellence. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est quelqu'un qui œuvre pour récolter le fruit de son travail. Voilà, clairement. Je pense que cette personne qui a mis ce coup de pied dans l'œuf, ce coup de pied dans la fourmilière, qui a pris des décisions fortes, qui a posé des actes, mais qui, suite à ça, évidemment, remet en question finalement tout dans sa vie, a besoin de ce temps-là de pause, a besoin de ce temps-là pour analyser, pour planifier, etc. Mais aussi pour être pleinement celui ou celle qu'il est. Mais cette personne-là décide d'exceller. En ce sens, j'entends. Ils ont cru m'enterrer, ils ne savaient pas qu'ils plantaient des graines. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, là je suis à terre, mais quand je vais me relever, ça va le faire. Euh, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc, ben j'adore. Donc super. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre là? Tiens, ok, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Les portes de l'intuition. Oui, ça fait un moment que j'ai pas pris ces oracles. J'ai les portes de l'âme, les portes de l'univers, les portes de l'intuition. Ok. Hop là. Eh bien, la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voyez, on a quelqu'un peut-être qui ne s'est pas senti à sa place précédemment, et c'est parce que cette personne ne s'est pas sentie à sa place précédemment qu'elle a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça peut être quelqu'un qui ne se sentait pas bien dans son travail, qui décide de quitter son boulot. Ça peut être quelqu'un qui ne se sent pas bien dans un domaine j'allais dire amical et qui décide de se dire bon ben non c'est pas ma place. Ça peut être quelqu'un qui décide de quitter un partenaire parce que voilà ça lui convient plus. Peu importe, on a quelqu'un là qui euh, va trouver un profond sentiment de soulagement à trouver sa juste place. En tout cas, quelqu'un qui vise surtout trouver sa juste place, qui vise la paix intérieure. Donc ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien dans son travail hein, et qui décide de se lancer dans quelque chose qui lui correspond plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui décide de construire son projet. Quelqu'un qui décide, par exemple, de passer du statut de salarié à chef d'entreprise, auto-entrepreneur, pour, euh, pour monter son projet ou à changer carrément d'orientation professionnelle. Vous voyez? Après, vous voyez, hein, ou je suis pas à ma place dans mon couple, je suis pas à ma place parmi ces gens, je suis pas à ma place dans ce village, dans cette ville, je suis pas à ma place dans ce pays. Voilà, je suis pas à ma place à la ville, je vais à la campagne ou inversement. On a besoin de trouver sa place quelque part. Ok, on a beaucoup d'intuition là. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Votre boussole, c'est votre intuition. Si vous vous sentez pas à votre place quelque part, c'est que vous n'y êtes pas. Voilà, clairement. Et ça ne trompe pas de se sentir vraiment bien à un endroit ou avec certaines personnes de se dire ah là je me sens bien, je me sens dans mon élément. On a la transmutation, mais c'est ça, hein, mais bon c'est génial. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ok, on est en pleine transmutation là. Vous êtes en train là de vous soigner. Et je crois que c'est une thérapie. Alors, soit vous êtes en plein de temps ou ça vient juste de vous arriver, soit les amis, ça arrive. Ok, la notion de temps, elle est très abstraite. Vous verrez comment ça résonne. Mais en tous les cas, on se prend en main
et les décisions que l'on prend sont les bonnes parce qu'on guérit quelque chose à l'intérieur de soi. Alors on va explorer ces parts d'obscurité, les amis, je ne vous le cache pas. C'est peur, ok? On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Donc la notion de famille, là, mais moi ce que je ressens, c'est la notion de transgénérationnel. Pour moi, c'est clair, évident. Vous voyez, avec ces personnages qui tiennent la corde. Ok. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce que l'on est là en train de transmuter a un lien avec son histoire propre, avec sa famille. On est en train de comprendre peut-être des schémas répétitifs. On est en train de comprendre l'influence peut-être de ses aïeux ou sa propre influence sur ses descendants, hein, sur ses enfants, etc. Euh, on vous invite aussi on vous invite à compter sur vous. On vous invite à prendre conscience de tout le chemin parcouru, c'est ce que je ressens, de toutes les connaissances que vous avez acquises au fur et à mesure du temps. Et ce que je ressens aussi, ce que je dis souvent aux personnes que j'ai en consultation, c'est que on ne serait pas ce que l'on est aujourd'hui si nous n'avions pas passé toutes les épreuves que nous avons passées, si nous n'avions pas rencontré toutes les personnes que nous avons rencontrées. Euh, donc tout est juste et parfait évidemment pour nous permettre d'évoluer, d'avoir ces compréhensions subtiles et profondes. Donc il y a des choses aussi à accepter sur ce que votre âme a choisi de vivre aussi. Ok. On vous parle de fluidité, les amis. C'est une période difficile, mais on vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, la fluidité. Au moment, les amis, et ça tombe sous la place, d'accord? Être à sa juste place, etc. Au moment où c'est compliqué là, vous rencontrez les personnes avec qui ça va vraiment matcher, avec qui ça va vraiment résonner, avec qui vous serez à votre place, vous vous direz, ben là, en fait, je connais pas ces personnes, mais je passe un bon moment avec eux, qu'est-ce que je suis bien. Alors moi, ça m'est arrivé dimanche, dimanche midi. Voilà, je me suis retrouvée dans un repas avec des personnes d'une chorale. Et ben, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment, j'ai ri, mais aux éclats, c'était hyper sympa. Vous voyez, et pareil, je me suis dit, j'ai hésité, et je me suis dit, allez, non, tu y vas. Et ben, qu'est-ce que j'ai bien fait? Ça c'est Yes Man, hein. Allez, la fluidité, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots, le verbe créateur. Aussi, comment vous vous exprimez, les amis. Il faut savoir, j'entends aussi, il faut savoir demander. Il faut savoir parler à l'autre. Il faut savoir engager la conversation. Si vous parlez jamais à personne, vous rencontrerez jamais personne. Mais si vous vous asseyez à la terrasse d'un café, vous êtes seul, et puis qu'il y a des gens autour et que vous sentez que, voilà, pourquoi ne pas parler aux personnes, simplement elles répondent ou elles répondent pas, mais souvent on peut faire de belles rencontres, on peut engager une belle discussion, voilà. Donc les mots. Ce qui me vient aussi, notez des affirmations positives. Notez ce que vous souhaiteriez recevoir et avoir dans votre vie. Imaginez-le dans votre tête, ressentez-le et posez-le par écrit pour que ce soit acté dans la matière. J'entends. Les amis, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Des aides visibles et invisibles. Vous êtes aidés par eux là-haut. Ok. Vous avez moyen de vous connecter à ces aides-là par la méditation. On vous dit de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On vous invite vraiment à méditer. On vous invite vraiment à reprendre de la légèreté, les amis. Vous êtes accompagnés. De toute façon, les décisions que vous prenez sont les bonnes. Certes, ça chahute parce que, voilà, mais vous êtes accompagnés, vous êtes aidés.
Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez par rapport à la carte de l'entrave. Quand bien même aujourd'hui vous vous sentez entravé ou dans une période de grande difficulté, on vous dit que rien ne peut vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je veux dire, c'est clair, 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 hein. On vous dit de ne pas chercher les réponses avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On a l'égarement. Donc, on a quand même peut-être quelqu'un qui cogite beaucoup, évidemment, d'accord, qui a besoin d'avoir des réponses ou de comprendre. On a bien quelqu'un qui fait le bilan sur sa situation, etc. On vous dit arrêtez de vous prendre la tête, suivez votre intuition. Si votre intuition elle vous dit c'est bon, c'est que c'est bon. Si elle vous dit que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Ne laissez pas le mental vous happer. C'est pour ça qu'on vous invite à la méditation. On vous invite à un retour sur vous-même. Ok. Avec force de conviction. Regardez, on a l'épée d'Excalibur là. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous devez enraciner au fond de vous la conviction que vous êtes capable d'avancer et de dépasser toutes les entraves de votre vie. Donc, je me suis dit, conclusion, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Les amis, vous êtes aimés, vous êtes entourés, pardon, par des êtres visibles et invisibles. Il y a de l'aide. Voilà, que dire de plus? C'est magnifique. Bon, eh ben, je pense que je vais terminer. Je vais terminer avec une carte. Allez, aujourd'hui, ce sera une petite guidance. Petite par rapport aux dernières où j'ai duré 1 heure et demie, hein. On est d'accord. Mais bon, ça fait quand même là déjà 40 minutes presque. Je vais prendre l'oracle médecine de l'âme. Boussole. Hop là. De lettres. Ok. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui le tirage s'adresse et résonne, parle. Je vais arrêter de regarder mes jeux parce que quand mon regard se pose, vous savez ce que ça veut dire. Et après, je ne m'arrête plus. Oh là 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 là, je suis une gloutonne, les amis. C'est mon tempérament épicurien, là, qui ressort. Bref, centre-toi, Sonia, c'est la dernière. Voilà. Conclusion de ce tirage. Ok. Et j'entends, on va prendre un soin tout particulier à l'analyse de cette carte. Ok. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Cromlech ou Cromlech. C'est, bref, peu importe le nom. C'est l'état minéral, la carte numéro 2 avec la reliance. Les amis, elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la montrer. On a ce personnage en posture de méditation, au milieu d'un cercle euh, de, de pierres levées, avec ce buffle, cette pleine lune. Donc on a les forces telluriques en action, j'entends, tout autour. On a quelqu'un qui se reconnecte à la terre, à sa terre, à ses minéraux intérieurs, à ses joyaux intérieurs avec force, euh, mais aussi avec paix, j'entends. On va voir. On fait appel hein, aux énergies autour, hein, aux énergies des lieux là. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a besoin de rehausser son taux vibratoire d'une certaine manière. On a quelqu'un qui fait appel à ses animaux totems. On a quelqu'un qui s'ancre en lui-même. On a quelqu'un qui fait silence. On a quelqu'un qui médite. On a quelqu'un qui se retrouve seul là, mais jamais bien seul. Toujours entouré. J'entends, on a quelqu'un qui se redresse. Alors, ouah,
je reste quand même sur l'idée, les amis, je vais pas aller sur le transgénérationnel. Je vais pas aller sur le transgénérationnel, je l'ai abordé, je crois que c'est pas la dernière guidance, c'est l'avant-dernière. C'est un domaine qui peut me faire aller très très loin, sauf que j'ai quand même cette intime conviction que sur les tirages généraux, voilà, ça peut en perdre plus d'un. Je pense que je vais vraiment le peut-être, enfin, je dis peut-être parce que je sais pas, moi je fais comme on me dit de faire, hein, comme je reçois. Mais j'allais dire, je vais peut-être le réserver vraiment en guidance personnalisée quand on travaille sur le transgénérationnel. Mais là, ça m'évoque aussi les pierres tombales autour, hein. On a quelqu'un qui est au centre, hein, et parce que c'est toute l'association de toutes les cartes hein, qui me font vous dire ça, hein. On a quelqu'un qui travaille sur ses ancêtres, hein, donc sur le transgénérationnel là. On a quelqu'un qui se recueille, hein, qui d'une certaine façon reprend contact. Ok, bon, j'ai plein d'infos. Waouh, ok, c'est pour ça qu'il fallait apporter une attention toute particulière à cette carte. Je comprends mieux. Allez, je vous lis le message de la carte. Une fine couche de neige recouvre la terre hivernale. Elle absorbe les sons. Un silence t'enveloppe. Une lune blanche et pleine diffuse son halo argenté dans le ciel. Ta marche t'a mené au centre d'un cromlech ou cromlech, une ronde de menhirs. Mémoire de la terre. Une porte magique s'ouvre ici. Voici venue une nuit d'enseignement. Assise en méditation face à ces géants de pierre. Humblement tu prends conscience de la fragilité de l'espèce humaine, telle une particule dans l'univers, un point perdu dans l'infini et l'éternel. Cela ne t'effraie plus. Au contraire, tu te sais enveloppé par une énergie plus grande que toi qui te protège. Tu accueilles le grand mystère. Tu te laisses absorber par le cosmos, par l'éternité. Et soudain, comme dans un rêve lucide, projeté par les menhirs, une image apparaît en face de toi, un bison blanc, aux poils gelés et aux narines fumantes. Ne te laisse pas déstabiliser, car rayonnent en chœur les voix s'élevant des pierres sacrées. Elles poursuivent. Il est venu le temps d'ouvrir ton regard sur d'autres manières de percevoir ce qui t'entoure. Sens-tu la présence du lien avec une fraternité, une sororité invisible? Relie-toi aux énergies des éléments, des petits peuples, des énergies de la terre et du ciel. Consolide ta structure, tes os. Aligne-toi dans ta colonne vertébrale. Apprends à exprimer ta gratitude pour tes dons et tes talents, et tu ne manqueras de rien. L'abondance, même dans les landes les plus désertiques, saura se manifester. Ainsi avait parlé la sagesse des anciens, projetant une sérénité toujours plus grande au cœur de l'être que tu es. Eh bien, les pierres portent la mémoire des ancêtres. Aujourd'hui, il est devenu possible de marcher dans les pas de tes aînés. Reconnecte-toi à tes aïeux. Ton âme les a choisis pour venir s'y incarner. Il est temps d'exprimer ta gratitude pour ce qu'elles et ils t'ont laissé. Écris-leur, c'est un truc de fou. Écris-leur une lettre et dépose-la de manière concrète dans une boîte aux lettres, même s'ils ne sont plus de ce monde, à une adresse poétique de ton choix, là où tu les imagines, par exemple. C'est incroyable. Waouh.
Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que les messages, ils sont incroyables. Voilà. Les messages, ils sont incroyables. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, j'ai entendu ce que j'avais à entendre aussi de mon côté, hein, parce que, comme je vous le dis, hein, forcément, je demande les messages pour celles et ceux qui regardent la guidance. Je fais partie de celles et ceux qui regardent la guidance, donc pas systématiquement, mais quelquefois j'ai des messages, mais même sur une carte ou deux, c'est tellement précis, mais tellement précis que je reste toujours bluffée. Voilà, donc je remercie tous les êtres visibles et invisibles, ben moi qui m'accompagnent sur mon chemin, qui me guident. J'entends qu'ils m'enlacent. Ok, merci. Je, je vous remercie, vous tous, sans qui cette chaîne ne vivrait pas, hein, finalement, puisque c'est grâce à votre énergie commune que ces tirages ont lieu, en connexion à vos êtres, à vos âmes, hein. Et ben, je vous souhaite tout ça, les amis. Je vous souhaite tout ça. Sachez que l'heure la plus sombre euh, est toujours juste avant le lever du soleil. Ok? Après la pluie vient le beau temps. Je vais pas vous sortir tous les. Voilà. Il faut y croire. Il faut avoir la foi. C'est tout un travail que d'apaiser le mental, que de calmer les peurs. C'est un défi d'amour pour soi immense que de que d'y croire, hein, que de s'abandonner. Et c'est pas toujours facile, vous voyez. Moi, je travaille dessus, voilà, depuis toujours, mais je suis un être humain, c'est pas toujours facile non plus de me dire, bon, ben là, je lâche et vraiment, je fais confiance, je m'abandonne. Et quand je vois les tirages, je me dis, mais je peux que faire confiance. Quand je vois les synchronicités, les amis, c'est incroyable. Je pense à quelque chose, je demande dans mon fort intérieur, paf, ça m'arrive. Ok. Et là, je me dis, bon, tout est juste et parfait. L'univers m'entend. Ok. Donc, ayez foi au fait que ça fonctionne. Croyez en vos rêves. Croyez en votre intuition. Faites confiance à votre intuition pour trouver votre juste place. La juste place, c'est celle où on se sent chez soi. Il m'est arrivé de dire à une personne, ben, quand je suis avec toi, je me sens chez moi. En ce sens, ben, je suis moi-même, je me sens bien, etc. Je vais vous dire hein, très sincèrement que quand je suis avec vous, je me sens aussi chez moi. Quand je fais ce que je fais, je me sens chez moi. Quand je suis avec vous et quand je suis avec tout l'invisible autour. Hein. Ok? Mais sentez-vous chez vous. Quand vous vous sentez pas pleinement à votre place, c'est qu'il y a un hic. Quand il y a un truc qui tord à l'intérieur, c'est qu'il y a un hic. Quand on a quelqu'un en face de soi et que c'est bizarre quand même, la personne, elle me fait des grands sourires, mais malgré toute ma bonne volonté, je le sens pas. Il y a un truc. Faites confiance à votre intuition. Il y a de fortes probabilités que l'autre en face ne soit pas sincère. Et à l'inverse, vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous sentir tellement bien comme si vous étiez dans des pantoufles, vous dire, je suis tellement bien avec cette personne. C'est gage de sincérité, c'est gage ben, d'énergie commune, en fait, voilà. Bon, j'arrête avec mon speech, les amis. Finalement, c'est presque 50 minutes de vidéo. Je vous embrasse fort. Courage si la nouvelle lune de demain chahute, parce que pleine lune, nouvelle lune, ça peut chahuter, ça peut énerver, ça peut empêcher de dormir, etc., etc. Respirez, méditez, méditez. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Ah, et Opal, tu dis au revoir? Hein? Au revoir d'Opal.